En ce jour, nous célébrons la fête de Saint Jean Gualbert, évêque fondateur de Vallambrosien, et de Saint Nabor et Félix, qui sont des soldats martyrs. Jean est moine à San Miniato, mais après avoir accusé son abbé de simonie, il abandonne le monastère en 1038. Avec d'autres, il en fonde un à Vallombrosa, dans la Toscane. Il est placé à contre-cœur sur la charge des abbés et lui imprime à la communauté l'esprit de pauvreté, de travail, sur l'exemple des apôtres. Quant à Saint Nabor et Saint Félix martyr, ils sont d'origine nord-africaine. Nabor et Félix arrivèrent à Milan au IVe siècle pour servir comme soldats dans l'armée de Maximien. Convertis au christianisme, ils sont exclus des rangs militaires et martyrisés à Lodi. En 1799, les restes furent transférés dans la basilique de Saint-Ambroise à Milan. Comme pilule, regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté. Réfléchissons aujourd'hui sur la béatitude. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde a deux aspects, la donation et le pardon. Elle consiste à donner, à aider, à servir les autres, et aussi à pardonner, à comprendre. Matthieu le résume dans une règle d'or. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi pour eux. Ça, c'est la règle d'or, qu'on le trouve en Matthieu chapitre 7, verset 12. Le catéchisme nous rappelle que cette loi doit être appliquée dans tous les cas, spécialement quand quelqu'un est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins assuré et la décision difficile. Donner et pardonner, c'est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. C'est pourquoi, dans l'évangile de Luc, nous n'entendons plus les « soyez parfaits » Matthieu 5, 48, mais montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. Luc 6, du 36 à 38. Et puis, Saint Luc ajoute quelque chose que nous ne devrions pas ignorer. De la même mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Luc 6, 38. La mesure que nous utilisons pour comprendre et pour pardonner nous sera appliquée pour nous pardonner. La mesure que nous appliquons pour donner nous sera appliquée au ciel pour nous récompenser. Nous n'avons pas intérêt à l'oublier. Jésus ne dit pas « heureux ceux qui planifient la vengeance », mais il appelle « heureux ceux qui pardonnent et qui le font ». Jusqu'à 70 fois 7, comme dit Matthieu 18, 22. Il faut savoir que tous, nous constituons une armée de gens pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de la compassion divine. Si nous nous approchons sincèrement du Seigneur et si nous tendons l'oreille, nous entendrons parfois probablement ses reproches. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi,
comme nous dit Matthieu 18, 33. Tenons donc compte que regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté. Et continuons à prier pour la paix. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un danger. Prions pour la paix en famille. Bonne journée.